Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo encore. Je profite que je sois en vacances et qu'il n'y ait personne à la maison pour filmer une nouvelle vidéo encore. Cette fois, le but, ça sera de colorer ça, donc avec un mix d'aquarelle pour l'arrière-plan. Et je vais utiliser des feutres à alcool pour colorier Cello, mon personnage, parce que quand je le dessine lui spécifiquement, j'aime bien utiliser mes feutres à alcool qui vont avec, enfin que j'ai acheté spécifiquement pour lui. Tant qu'à faire, autant les utiliser, hein. J'avais déjà commencé parce que j'avais pas prévu de filmer au début, mais après je me suis retrouvée toute seule à la maison, donc je me suis dit, eh ben pourquoi pas filmer en fait. Comme la dernière fois, il y a mes deux piles de livres sur, sur le côté qui m'empêchent de bouger beaucoup, mais c'est pas grave parce que c'est très pratique. Alors même que j'avais acheté un trépied, hein. J'avais acheté un trépied exprès sur Amazon et en fait il y a sûrement un truc que j'ai mal compris dedans. Mais quand je filme, enfin quand j'avais voulu essayer l'année dernière de filmer avec, ben en fait, genre, je sais pas comment expliquer, mais il y avait le pied en plein milieu, du coup, bah ça marchait pas quoi. Ça marchait pas du tout, on voyait juste l'énorme pied du comment ça s'appelle? Du trépied avec enfin bref, on voyait que ça quoi et du coup je ne pouvais pas filmer avec donc il y a sûrement un truc que j'ai pas compris avec. Mais au final, deux piles de livres et des règles scotchées ensemble, ça marche tout aussi bien. Parce que oui, le téléphone ne flotte pas tout seul. Il est maintenu par quatre règles que j'ai scotchées ensemble pour pouvoir maintenir le téléphone comme ça. Euh, c'est un peu le bazar, mais ça marche. Et ça, c'est le principal. Du coup, j'ai commencé ce dessin hier, cette nuit, pour être exact. Euh, Parce que comme depuis quelques semaines, je fais que écouter des musiques qui font un peu musique de taverne, musique de pirate, et ben du coup, j'ai tout le temps envie de dessiner Cello, puisque bon, il n'est plus un pirate. Grande nouvelle, il n'est plus un pirate, juste un marin maintenant. Mais ça change rien que le style de musique va parfaitement bien avec son histoire, son monde, etc. Et donc, je suis tout le temps en train de le dessiner. Donc, parce que c'est quand même, je pense, au moins la troisième vidéo de cette chaîne où je le dessine. Alors qu'il y a vraiment, genre, juste quelques vidéos. Il n'y a que lui, quoi. Mais c'est pas grave. Parce qu'il est amusant à dessiner avec la moustache, là. Mais oui, du coup, c'est plus un pirate. Parce que de base, c'était un personnage, c'était un OC dans le monde de One Piece. Comme je l'ai expliqué, je pense, certainement dans les autres vidéos. Mais du coup, c'est plus le cas. Parce que, en fait, j'avais envie de l'intégrer dans mon propre univers à moi. Parce que du coup, j'ai un monde que j'arrive à tenir parce que normalement, quand je crée des mondes, je finis toujours par les abandonner au bout de quelques mois parce que je me lasse et du coup, je passe à d'autres idées et j'invente d'autres trucs et du coup, j'abandonne les trucs d'avant. C'est généralement ce que je fais. Mais là, ça fait plus d'un an que j'ai ce monde qui s'appelle Kementaria. Ça fait plus d'un an et je l'ai toujours pas lâché. J'ai toujours pas lâché les personnages qu'il y a dedans, etc. Et du coup, j'en suis super contente. Parce que j'aime pas, mine de rien, abandonner les mondes que j'ai pris le temps d'inventer, etc. Parce que ça me prend du temps à chaque fois de recommencer à zéro. Et du coup, là, je suis contente que ça soit pas arrivé. Mais je pense que c'est parce que j'ai trouvé comment faire pour garder mon intérêt vivant, on va dire. Euh, c'est qu'en fait, j'ai créé ce nouveau monde de sorte à ce que
bah, ça soit un monde où je puisse rajouter des mondes à l'intérieur autant que je veux dès que j'ai envie de faire autre chose. Au début, c'était un monde composé d'îles flottantes. Et ça, c'était très pratique pour moi parce que du coup, euh, bah, vu que c'était des îles flottantes, si je voulais inventer une nouvelle histoire avec des nouveaux personnages, des nouvelles espèces, un nouveau fonctionnement ou j'en sais rien, bah, il suffisait juste que je rajoute une île à ce monde. Parce que étant donné que bah, les îles, elles peuvent être éloignées les unes des autres, bah, elles se connaissent pas forcément les unes des autres et du coup elles se sont pas forcément développées de la même manière. Et du coup ça c'était très pratique parce que comme ça à chaque fois que j'avais envie de rajouter un truc, hop, nouvelle île à un différent endroit et c'était très pratique. Entre-temps j'ai changé ça, c'est plus des îles flottantes Kementariya parce qu'en fait j'ai vu sur Pinterest une idée fantastique. Euh, C'était genre une capture d'écran d'un post posté je ne sais sur quel réseau social, comme il y en a des fois sur Pinterest. Du coup, je ne peux pas dire d'où ça vient. Mais c'était quelqu'un qui disait, en gros, hein, je résume, imaginez la planète Terre, ok? La planète Terre avec ses océans. Sauf que il n'y a pas d'eau dans les océans, ce qui fait que du coup, bah, il y a la Terre et il y a les océans, mais du coup, il n'y a pas d'eau. Donc c'est juste de la Terre qui s'enfonce, qui s'enfonce, qui s'enfonce comme ça. Et la personne disait, imaginez ça, du coup, pas d'eau, juste hop, des énormes trous dans le sol, c'est-à-dire les océans, et au fond, des arbres qui poussent. Mais des arbres tellement géants que genre si tu mettais un drone en haut, la cime des arbres, ça ferait comme si tout était au même niveau, tu vois. Genre les arbres, ils ont tous poussé pour atteindre la lumière, mais du coup, ils sont tous au même niveau une fois qu'ils ont atteint la lumière, tu vois. Et sauf que du coup, il y a les troncs d'arbres qui s'enfoncent extrêmement profondément sur des milliers de mètres, là où normalement il y avait les océans. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais en tout cas, j'ai adoré cette idée. Genre vraiment, je sais pas, mais cette idée, j'ai vraiment adoré. Et du coup, j'ai décidé de changer parce que moi, du coup, de base, j'avais des îles flottantes. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi j'ai fait le gouvernail marron foncé alors que normalement, le bateau est fait de bois clair? C'est pas grave, je vais faire le reste avec du bois clair. Mais du coup, je disais oui, j'ai adoré cette idée et donc j'ai changé. C'est plus du coup des îles flottantes, ça reste un peu des royaumes disposés de manière aléatoire. Et du coup, je peux en rajouter autant que je veux. Si jamais l'envie me prend d'inventer quelque chose de nouveau dans mon monde, ça peut être des endroits isolés avec du coup des cultures différentes qui se sont développées de manière différente, etc. Mais au lieu d'être séparés par du vide, du coup par des nuages comme c'était avant, bah maintenant ils sont séparés par des forêts géantes qui s'enfoncent dans les profondeurs. Et vraiment, mais j'aime tellement cette idée, c'est vraiment incroyable. Et pourquoi je raconte ça? Je sais plus trop pourquoi je raconte ça. Ah oui, parce que du coup, ça garde, j'en étais à, ça garde mon intérêt pour mon monde vivant. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, en soi, à chaque fois que je crée un nouveau truc, bah, c'est juste une addition à ce monde-là qui est déjà existant. C'est pas en créer un nouveau entièrement. Les seules choses que j'ai à respecter, bah, c'est les trucs, bah, les règles, on va dire, que j'ai mises en place dans Kementariya de manière générale. Genre, je sais pas, je vais pas créer un monde où la gravité n'existe pas parce que, bah, du coup, vu qu'il reste sur la même planète, bah, du coup, la gravité existe. Du coup, je peux pas faire n'importe quoi avec en inventant des nouveaux endroits de ce monde, mais je suis quand même assez libre. Et du coup, bah, c'est quand même assez pratique pour garder mon intérêt là, quoi. Et que je fasse pas que changer toutes les 2 secondes. Parce que c'est ce que j'ai fait vraiment pendant des années et des années, ça, de j'invente un truc, puis un mois après, pouf. Puis le pire, c'est qu'à chaque fois, je me dis, cette fois, c'est le bon, je reste dessus et j'abandonne pas.
À chaque fois, c'est ce que je me dis, et à chaque fois, je finis toujours par passer à autre chose. Donc j'espère que ça sera pas le cas pour celui-ci, mais je pense que j'ai réglé mon problème en, en faisant ça. Pourquoi? Oh mince! Je suis en train de colorier un truc qui est pas censé être colorié. C'est pas grave, ça se voit pas. Ça se voit même pas à la caméra ce que je suis en train de faire en fait. Voilà. Parfait. Ça c'est censé être blanc. Je pense que je vais le laisser comme ça. De toute façon, en soi, je m'en fiche parce que l'arrière-plan, c'est pas censé être ce qui attire l'attention. Genre, c'est censé être cello. Du coup, c'est juste un peu factice. Ah, il faut que je colorie ça. Je vais utiliser ça. J'ai essayé de faire en sorte que vous voyez ma palette d'aquarelle à côté. Pour pas que juste j'agite ma main comme ça dans le vide. Du coup, ça fait que c'est pas très centré. Mais au moins, vous voyez le bazar qui est ma palette. Mais c'est la preuve que je m'en sers. Après, j'ai ça aussi ici. C'est une palette en poterie que j'ai faite. C'est très pratique. Là, il y a ma couleur de peau. Là, il y a mon vert, mon violet, mon rouge, mon bleu, slash, actuellement, c'est du bleu turquoise. Et là, du rose rouge. Euh, mais du coup, vu que je m'occupe de faire l'arrière-plan actuellement et qu'il n'y a pas d'arbre, j'en ai pas besoin. Surtout que je vais colorier cello avec mes feutres à alcool. Voilà. Bon, j'espère que vous n'êtes pas en train de mourir de chaud, hein, avec la canicule, tout ça. Moi, ça va, parce que j'habite à la montagne. J'ai la chance d'habiter à la montagne. Et donc, même si si je sors, il fait chaud, bah à l'intérieur, il fait bon. Mais genre bon au point que des fois, je mets un pull, quoi. Donc, force à vous, si vous êtes en train de mourir sous la canicule. C'est vraiment pas drôle. Hop. Bon, j'avoue, je sais pas trop ce que je suis en train de faire là, hein. Oh, c'était mouillé ici. Hop. Mais en vrai, je m'en fiche un peu. Hop. Bon, allez, je crois que j'ai la flemme de faire plus. Ah bah, de toute façon, vous voyez même pas ce que j'étais en train de faire. Le cadrage, tout ça. Hop, voilà. Bah, je vais aller chercher mes feutres à alcool. Et je verrai si je rajoute de l'aquarelle plus tard pour peut-être mettre plus d'ombre ou quoi. De toute façon, il faut que ça sèche. Parce que là, c'est encore tout trempé. Donc, je reviens. Voilà, je suis de retour. Je suis en train de me demander en fait si c'est vraiment une bonne idée d'utiliser mes feutres à alcool. Mais je pense que je vais quand même essayer. Mais potentiellement, c'est pas une bonne idée. Parce qu'en fait, euh, quand j'utilise, je sais pas comment expliquer, mais en gros, quand j'ai un personnage comme là qui est dans un arrière-plan, euh, pour que le personnage il s'intègre à l'arrière-plan et qu'il n'en ressorte pas comme si c'était pas naturel qu'il soit ici, je mets les couleurs de l'arrière-plan sur la peau du personnage de partout. Là, ça se voit un peu, c'est que j'ai le jaune qui a là, il est ici, le bleu qui a là, il est là, etc. Et ça permet d'intégrer le personnage parce que si on fait pas ça, en fait, c'est que moi, quand je suis là, je suis influencée par la lumière qui est autour de moi. Si la lumière de la pièce était verte, ma peau, elle serait verte. Et si ma peau n'était pas verte, j'aurais l'air de pas être dans la pièce. Genre, je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mais du coup, ça, c'est facile à faire avec l'aquarelle parce que du coup, il suffit de mettre les couleurs de l'arrière-plan ici et de superposer la couleur de base de la peau par-dessus. C'est ce que j'aurais fait si j'utilisais tout à l'aquarelle. Mais du coup, je sais pas trop ce que ça va donner si je mets des feutres à alcool. Donc, je vais le faire. Mais potentiellement, c'est une mauvaise idée. Mais après, si c'est une mauvaise idée, j'essaierai de sauver les choses comme je peux, c'est pas grave. Ah oui, j'ai ramené, pour vous montrer avant de passer au reste. Voilà. Ça, c'est l'aquarelle
que j'utilise, qui est dans la plupart des godets qu'il y a là. C'est de l'aquarelle de Winsor & Newton que j'utilise dans des tubes et du coup je remplis les petits carrés comme ça, je laisse sécher et c'est ce qui donne mon aquarelle. Voilà. J'ai tous mes feutres à alcool là-bas. Je vais les récupérer. C'est les mêmes que la dernière fois. Voilà. Je vais virer un instant. Voilà, j'ai viré la palette d'aquarelle pour que ça soit plus simple, plus visible. Allez, c'est parti. Comme j'avais dit la dernière fois, je commence toujours par la peau. Prions pour que ça fasse pas du bazar. En plus, j'ai fait exprès de ne pas utiliser du stylo bic parce que normalement, j'utilise mon stylo bic pour quand je veux utiliser de l'aquarelle. Et là, j'ai fait exprès de pas l'utiliser pour pouvoir utiliser mes feutres à alcool. Je pense que je vais laisser un espace pour la lumière. Ça pourrait peut-être aider un petit peu à garder la lumière ambiante, je sais pas. On va voir, au pire, je rajouterai par-dessus. J'espère que ça va aller parce que vraiment, j'aime beaucoup ce dessin. Après, au pire, si jamais ce que je vais faire ne marche pas, bah, j'aurai qu'à recouvrir le reste avec des feutres à alcool. Ce qui m'embêterait parce que, vu que c'est du papier aquarelle de base, ça absorbe bien l'encre de mes feutres, quoi. Un peu comme du papier buvard, donc si on pouvait éviter, ça m'arrangerait en vrai. J'espère que ce feutre, il va pas me lâcher trop vite. Parce que il est dans un set. J'aime pas acheter des sets de feutre à alcool quand c'est vraiment un feutre spécifique que je veux. Parce qu'après, quand il est mort, eh bien, je suis embêtée. Parce que du coup, il faut que je rachète un équivalent à l'unité. Moi, je préfère acheter comme ça les feutres spécifiques à l'unité. Comme ça, enfin, quand j'ai un personnage où j'utilise vraiment beaucoup un même feutre, ouais, à l'unité, c'est plus facile. Parce que du coup, c'est plus facile à remplacer. Ouais, voilà, je vais faire comme ça, je vais laisser volontairement la lumière. Après, il y a l'ombre de son chapeau, mais je pense que du coup, il n'y a pas d'ombre de son chapeau parce que j'ai fait un peu la lumière venant comme ça, donc je pense que j'aurais pas besoin de lui faire l'ombre sur le visage. Et du coup, oui, tout à l'heure, euh, je disais beaucoup de choses, mais je disais aussi que je l'ai sorti, je l'ai extrait du monde de One Piece. Je parle de Cello. Parce que de base, du coup, c'est un pirate. Mais quand j'ai des personnages que j'apprécie comme ça, j'aime bien les rapatrier, on va dire, dans mon propre monde. En fait, c'est plus facile pour moi ensuite de les conserver, de garder mon intérêt pour eux s'ils sont dans mon propre monde que s'ils sont dans un autre monde. Parce que si je perds mon obsession, même un petit peu, pour le monde dans lequel ce personnage est, bah, je peux vite perdre cette obsession pour ce personnage que j'ai créé aussi, et donc finir par le laisser de côté. Et donc pour éviter ça, je prends ces personnages et je les mets dans mon monde à moi. Comme ça, moi, je suis sûre que là, je vais pas les oublier, je vais continuer
à les dessiner, etc. C'est ce que j'avais fait pour un autre de mes personnages qui s'appelle Alessio. Alessio, c'est mon OC qui m'a fait rester dans l'univers de My Hero Academia pendant 5 ans. Imaginez être obsédé par My Hero Academia pendant 5 ans. Tout ça parce que je voulais pas abandonner Alessio et du coup j'ai fini par tout simplement le changer de monde pour le mettre dans le mien. Et comme ça j'ai pu me détacher un petit peu de My Hero Academia, voilà, parce que... Ah là là. Alessio, je dessinais que lui pendant plusieurs années. Et du coup j'ai fini par le changer de monde pour pouvoir continuer à le dessiner, même si là en ce moment je dessine que lui. Mais ça m'a permis de pas culpabiliser, de le laisser de côté, on va dire. Peut-être que je me complique trop la vie. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors lui, j'aimerais bien le conserver parce que je sens que je l'ai tellement utilisé qu'il va arriver sur sa fin de vie. Donc, attendez, je vais en récupérer un autre. Est-ce que je peux l'attraper d'ici? Voilà. Voilà, on va dire que ça, c'est un équivalent. Je pense que ça marche de laisser l'espace de lumière comme ça. Je pense que ça va fonctionner. Lui aussi, il est sur sa fin de vie. Non, en fait, j'ai collectionné les feutres à l'alcool pendant des années. Sauf que ça fait plusieurs années que j'ai arrêté d'en acheter de manière compulsive. Ce qui fait que ils commencent pour certains à arriver vers leur fin de vie. Lui, ça va, il lui reste encore un peu de jus. Mais ça fait tellement longtemps que je l'utilise. Ah là là. Il va falloir que je me mette à en racheter vu que je recommence à les utiliser. C'est qu'en fait, de base, je détestais l'aquarelle. Ce qui est bizarre, puisque maintenant, j'utilise presque que de l'aquarelle. Mais j'aimais pas ça. C'est en été, je me suis dit, bon, j'ai de l'aquarelle. Ce serait bien que j'apprenne à m'en servir. Parce que elle poireaute dans mon placard depuis longtemps, là. Du coup, j'ai commencé à m'entêter à m'en servir, même si j'aimais pas ça. Du coup, je me suis améliorée, forcément. Et après, j'ai fini par arrêter d'utiliser les feutres à alcool pour n'utiliser presque plus que des de l'aquarelle. Mais du coup, là, maintenant, j'essaie de faire un mix des deux. Je rajoute vite fait sa plume, hein, parce que j'ai oublié. Ah ouais, ça rend tellement mieux avec la plume comme ça, là. À mon avis. À mon humble avis. Voilà. Hop. Ça. Et du coup, en fait, Cello, de base, c'était pas censé être un personnage dont j'étais censée partager l'histoire au monde. Et du coup, vraiment, c'était juste un personnage qui était là, qui était dans ma tête et que je dessinais. Mais du coup, moi, quand j'ai ce genre de personnage dont l'histoire est pas faite pour être partagée, ça a tendance à être des personnages ultra puissants, qui peuvent battre tout le monde, qui ont tous les pouvoirs du monde, etc. Du coup, c'était un peu son cas à lui. Bon, il avait pas tous les pouvoirs du monde, mais il était immortel, quoi. C'était un immortel, etc. Et du coup, en le transférant dans mon monde à moi, je savais pas trop ce que je devais faire de lui parce que... qu'est-ce que je fais d'un pirate immortel, quoi. Du coup, je l'ai gardé en tant que marin parce que... En fait, je me pose beaucoup de questions, voilà. C'est que, en fait, dans mon monde, Clementaria, donc j'ai dit... c'est plus des îles flottantes. Mais même quand c'était des îles flottantes, je me posais des questions. J'étais en mode, oui, mais si c'est des îles flottantes, comment ils font pour avoir de l'eau? Parce que normalement, sur Terre, quand y a une rivière qui coule, les rivières se rejoignent entre elles, ça devient des fleuves, et les fleuves se jettent dans l'océan. Mais du coup, sur des îles flottantes, comment ça marche? Parce que si l'eau, elle se jette par-dessus bord comme ça, le cycle de l'eau ne peut pas fonctionner parce que du coup, l'eau après, elle est juste tombée des îles. Déjà, elle va où? Première question. Et deuxièmement,
comment elle revient sur l'île pour pouvoir approvisionner les habitants en eau? Ah oui, beaucoup de questions, hein. Beaucoup de questions. Mais du coup, j'en étais venue à la solution qu'il y avait des cascades géantes qui tombaient du ciel et qui approvisionnaient les îles flottantes en eau. Et du coup, j'imaginais vraiment des cratères, genre comme des volcans, comme ça, avec l'eau qui tombe du ciel dedans. Et du coup, c'est des montagnes, mais creuses, parce que du coup, elles sont creusées par l'eau qui tombe dessus en permanence. Et vraiment, imaginer des cascades géantes. Et je me disais que ça rendrait tellement bien. Et du coup, en fait, ça fait comme un volcan avec l'eau qui coule comme de la lave sur les côtés, mais sous forme de rivière. Et ensuite, elle tombe des îles. Et ensuite, en tombant, je me disais, l'eau s'évapore, elle revient comme des nuages, et hop, c'est comme ça qu'il y a les nuages et qu'il pleut. C'est comme ça que j'avais résolu le problème. Pourquoi je raconte ça? Parce que du coup, maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, l'eau, elle ne tombe plus dans le vide. Maintenant, l'eau, elle doit tomber quelque part. Mais sauf que maintenant, je me retrouve avec des océans, en fait. Mais sauf que c'est pas des océans, puisque c'est des forêts. Et, et du coup, j'étais embêtée sur comment régler ce problème. J'ai beaucoup de problèmes, comme on peut le voir dans ma vie. Hein. Ah là là. Et du coup, j'ai réglé le problème en disant, en gros, que le fond, là où il y a les pieds des arbres, au fond des océans d'arbres, il y a de l'eau. Ça fait un peu comme des marais. En fait, j'adore cette idée. J'aimais beaucoup mon idée des îles flottantes, mais cette idée de forêt d'arbres, j'aime beaucoup parce qu'en fait, ça permet de créer tout un tas de créatures qui vivraient dans ces forêts. Et ça rend les voyages entre les différents royaumes assez dangereux, parce que du coup, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans ces bois. Il peut y avoir des trucs dangereux et tout. Et du coup, ça me permet d'inventer plein de choses. Genre des postes de garde au milieu de la forêt, des, des points d'arrêt, des trucs comme ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette idée, plutôt que de garder mon idée de base. Parce que ça m'amusait encore plus, on va dire. Mais du coup, ça me pose d'autres problèmes à régler. Et du coup, comme d'habitude, je m'égare parce que de base, j'étais en train de parler de Cello, de qu'est-ce que je fais d'un pirate immortel pour l'intégrer dans mon monde. Et du coup, j'ai commencé à parler des cascades, j'appelle ça les larmes du ciel. Est-ce que ça rend pas bien ça? Les larmes du ciel. Ce sont des larmes du ciel. Et du coup, qui sortent de ces cratères d'eau, il y a des grandes rivières. Et du coup, j'ai imaginé que il y avait des mers intérieures. Genre, par exemple, dans le royaume que j'ai le plus développé, qui est le royaume de Vaelia, euh, c'est un peu un royaume de base, on va dire, dans le sens où il n'y a pas de climat particulier ou de difficultés particulières. Euh, dans ce royaume-là, par exemple, il y a des mers intérieures. Et du coup, je me suis dit, c'est parfait. Cello, il va être un marin sur une de ces mers. Et du coup, après, j'hésitais, je me disais, oui, mais est-ce que je garde le fait qu'il est immortel ou pas? Et ça m'embêtait. Ça m'embêtait. Pourquoi? Parce que, de base, quand j'avais créé ce monde, je m'étais dit, pas de magie. Je veux pas inventer de système de magie dans ce monde. J'ai pas envie. Il peut y avoir des trucs imaginaires, mais il faut que je règle les problèmes de ce monde imaginaire par des semblants d'explications physiques, on va dire, comme j'essaye de le faire avec ces problèmes d'eau, etc. Avec mes nuages et la vapeur d'eau pour faire le cycle de l'eau comme je peux avec ce que j'ai inventé. Mais du coup, qu'est-ce que je fais avec un immortel? Au début, je me suis dit, je garde pas. Il sera plus immortel. Puis après, je me suis dit, oui, mais c'est quand même le centre de son personnage, le fait qu'il soit immortel. C'est quand même la base de toute son histoire et de sa personnalité. Tout ça, il est immortel, en fait. Parce que ça crée beaucoup de problèmes d'être immortel. Genre, t'imagines, tu construis ta vie avec des gens et tout, et ils meurent parce qu'ils ne sont pas immortels. C'est quand même assez tragique. Et du coup, tout ce côté tragique d'être immortel, c'était la base de son histoire. Du coup, c'est pour ça m'embêtait de l'enlever.
Mais donc, j'ai fini par décider de garder ça. Euh, et du coup, je suis encore en train d'essayer de trouver des justifications de pourquoi il est immortel et pourquoi il n'y a que lui qui est immortel aussi. Et du coup, en fait, ça me demande de repenser la mythologie de mon monde. Parce que j'aime bien aussi créer des mythologies, tout ça, parce que quand j'étais petite, j'étais très fan de Percy Jackson. Vraiment. Le monde de Percy Jackson, là, avec, avec mes sœurs et même mon papa, là, on était fans de Percy Jackson. Et donc, j'adorais toutes les mythologies. Je m'intéressais beaucoup aux mythologies grecques, égyptiennes, celtiques, nordiques. Toutes les mythologies que je pouvais trouver quand j'étais petite, j'allais éplucher leur page Wikipédia. J'écrivais tout sur des carnets. Et donc, bah forcément, après, maintenant, ça me donne envie de créer mes propres mythologies à chaque fois que je crée un nouvel univers. Quand bien même je suis pas croyante moi-même ou quoi, j'adore créer des mythologies comme ça. Et, et du coup, il y en avait une pour Kementarea. Mais en fait, pour moi, il y a plusieurs types de mythologies qu'on crée. Déjà, il y a les mythologies où les divinités existent pour de vrai, dans le sens où elles peuvent se manifester dans l'histoire, etc., intervenir directement, etc. Et il y a les mythologies plus indirectes où le lecteur ou la personne qui crée le monde et les personnages ne savent pas forcément si les dieux peuvent faire ça ou pas. Et de base, Kementarea, c'était plus sur le deuxième modèle. Oh, vous voyez pas. Ah si. C'était plutôt sur le deuxième modèle, c'est-à-dire que les personnages, beaucoup des personnages étaient croyants, mais les dieux n'avaient pas un impact plus grand que ça, si ce n'est la religion en elle-même et ce qu'elle peut changer dans le monde, apporter, etc. Ils n'avaient pas d'impact direct dans l'histoire. Et du coup, en fait, cette histoire d'immortalité, ça me demande de changer ça. Ou alors de trouver un subterfuge pour expliquer pourquoi lui, il s'est retrouvé immortel et pourquoi tous les autres ne sont pas immortels. Parce qu'on va pas se mentir, pour Cello, qui est tout seul en étant immortel, c'est terrible. C'est terrible d'être immortel pour lui. Mais si tout le monde était immortel, ça serait pas la même histoire. Parce que du coup, il n'y aurait pas tout le côté tragique d'être immortel, de tu t'attaches, tu perds les gens à qui tu t'es attaché, etc. Et donc, forcément, tout le monde voudrait être immortel à ce moment-là, si c'était si facile. Et si c'était atteignable en, je sais pas, par une potion ou par un artefact ou je ne sais quoi, bah, ça fait que il faudrait que je trouve une raison de pourquoi tout le monde n'est pas immortel. Alors que si c'est une intervention divine, pour je ne sais quelle raison, plutôt, moi je verrais plutôt ça comme une malédiction plutôt que comme une bénédiction des dieux, honnêtement. Mais du coup, bah, il faudrait que je repense ça, mon système de mythologie. Ça va m'occuper un moment pour trouver des justifications. Au cas où vous vous demandez, oui, j'adore le world building. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Ça me passionne. Mais en fait, c'est que moi, ce que j'aime, c'est pas écrire des histoires. Parce qu'à chaque fois que je me retrouve à devoir écrire, ça me saoule. Vraiment, juste. C'est pas quelque chose qui m'amuse d'écrire des histoires. Enfin, de temps en temps, oui, voilà, mais c'est pas ce que j'aime le plus. Moi, ce que j'aime le plus, c'est inventer le monde. En fait, c'est cohérent parce que quand j'étais petite, je jouais au Playmobil avec mes sœurs. Moi, ce que j'aimais, c'était installer les Playmobil, créer une scène. Et une fois que j'avais fini d'installer, au bout de 2 heures, mais vraiment au bout de 2 heures, ça me prenait 2 heures à chaque fois, ben, j'avais plus envie de jouer. Voilà. Et bah là, c'est pareil. Ce que j'aime, c'est créer le monde. Et après, quand faut commencer à écrire les histoires, bah voilà, ça m'intéresse moins. Non pas que mes personnages n'aient pas d'histoire et que le monde n'ait pas d'histoire. C'est pas ça. C'est le fait d'écrire genre chapitre 1, blablabla, chapitre 2, etc. C'est ça qui m'amuse pas. Parce que sinon, inventer les histoires de mes personnages, ça j'adore. Ça pour moi, ça fait partie du world building. C'est vraiment juste la partie rédaction que j'aime pas. Hop, voilà.
En vrai, je pense que ça rend plutôt bien le fait que je pense que ça aide beaucoup le fait que j'ai laissé la lumière. Le fait que j'ai laissé la lumière, je pense que ça aide, mais ça me paraît vide comme ça. Enfin, j'ai pas fini, hein, mais du coup, je vais probablement rajouter de l'aquarelle à la fin pour faire l'ombre. Pour faire l'ombre, je pense que je vais déjà rajouter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ombre tout là, là. Je vais rajouter de l'ombre sur le gouvernail, ici, et j'utiliserai de l'aquarelle pour rajouter encore plus d'ombre sur lui par-dessus quand j'aurai fini. C'est l'avantage des feutres à alcool, c'est que du coup, euh, ça ne bave pas à l'eau. Je sais pas de quelle couleur je devrais faire ça. Parce que la dernière fois je l'ai fait en bleu, mais je sais que c'est pas censé en bleu, mais je me souviens plus de quelle couleur j'étais censée le faire. Donc je pourrais peut-être essayer. Allez, on va le faire en jaune cette fois-ci. Parce qu'en fait, le faire en bleu, bah, ça fait que ça se confond avec le haut. Et j'aimais pas ça sur le dernier dessin que j'ai fait de lui. Donc allez, hop. Voilà. Je vais rajouter un peu. Bah oui, c'est toujours mieux avec du rouge. Nickel. Ah, il y en a là. Je me demandais ce que c'était ça. Voilà. Ok. Bah, je vais pousser mon bazar et reprendre l'aquarelle. Voilà. Je pense que je vais mettre du bleu foncé de partout. Enfin, tout sur la partie droite là. Hop. J'ai mon pot d'eau à côté là. Et là, mon chiffon. Je vais le rendre un peu moins bleu foncé avec ça là. Par sécurité, je vais rajouter un peu d'eau pour le début. Hop, le pot d'eau, je vais le poser là. C'est pas très pratique la pile de livres là comme ça. Je peux pas mettre ma main comme ça, je vais la mettre comme ça. Après, le truc c'est que ça c'est censé être éclairé par le soleil. Parce que la lumière, elle vient globalement de là. Bon, c'est pas grave. Parfait. Hop,
vais mettre du bleu un peu plus pigmenté pour ça, parce que ça j'avais déjà mis pas mal de... Ouais, voilà, comme ça c'est bien. Et du coup, voilà, ça, je suis en train de réécrire l'histoire de Cello un peu plus sérieusement, on va dire. Que quand il était un personnage de One Piece. Bien sûr, il vit toujours dans ma tête en tant que personnage de One Piece, mais maintenant, il est sécurisé dans mon monde. et, euh, et du coup, je suis en train de réécrire son histoire. J'en ai déjà une partie. D'ailleurs, si vous voulez aller regarder sa fiche, je lui ai fait une fiche pour Artfight. Parce que du coup, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, je participe pour la seconde fois cette année. Et donc, il a une fiche à lui. Donc, comme ça, si vous voulez aller voir dans sa description pour plus d'infos sur lui, et ben c'est là-bas. En fait, pour l'instant, j'hésite sur son histoire parce que ça dépendra de ce que je fais avec ma mythologie. En fait, toute son histoire dépendra de ce que je fais à ce niveau-là. J'avais eu comme idée, ça va paraître flou quand je vais le dire parce que c'est même encore flou dans ma tête, donc si c'est flou dans mon cerveau, ma bouche, elle ne peut pas le dire correctement. Mais j'avais l'idée approximative que il y a très très longtemps, avant qu'il soit immortel, quand il était vraiment jeune, euh, qu'il soit une sorte de prêtre. Mais c'est pour ça que je dis que ça dépend de ce que je fais de ma mythologie, parce que jusque-là, le mode de fonctionnement de la religion de mon monde, en tout cas pour Vaelia, parce que du coup je pense faire plusieurs systèmes en fonction des différents endroits, parce que vu que c'est des endroits qui se sont développés de manière séparée, il n'y a aucune raison qu'ils aient les mêmes divinités et que ça soit fait de la même manière. Donc je me centre sur Vaelia quand je parle. C'est un mode de fonctionnement qui est très personnel. Dans le sens où une religion, ça peut être un peu plus public que ce que c'est là, dans le sens où il peut y avoir, je ne sais pas moi, par exemple des messes, des réunions entre croyants. Et ben là, la religion comme elle était jusque-là, c'était vraiment quelque chose de très privé, qui se faisait que avec soi-même, devant des tout petits hôtels qui se trouvent dans les maisons des gens. C'est ça, la religion était très privée en Vaelia jusque-là. Et du coup, le fait qu'il... Si jamais je dis, oui, il était un prêtre, blablabla, enfin pas un prêtre, mais quelqu'un dont le métier était la religion, bah ça veut dire que... Oh non, je viens d'avoir une idée. J'adore avoir des illuminations comme ça au fur et à mesure où je parle. En fait, c'est simple. J'allais dire que c'est un problème, mais c'est pas un problème en fait, c'est une solution. Il suffit tout simplement que Cello ne soit pas né en Vaelia. Ou alors, vu qu'il est né il y a des milliers d'années, c'était pas forcément pareil. Ah, c'est parfait. Mais voilà, j'ai trouvé la solution à mon problème. Parce qu'en fait, mon idée, c'était oui, quand il était jeune, il était censé être destiné à être un religieux, etc. Mais lui, il voulait pas. Il voulait pas. Et du coup, il aurait voulu s'enfuir, prendre la mer. Et qu'en fait, son immortalité serait une punition pour ça.
pour avoir voulu fuir. Mais du coup, ça demande à ce que les divinités, la divinité en tout cas qui l'aurait maudit, soit pas la plus bienveillante de toutes. Parce que moi, j'avais créé les divinités jusque-là de sorte à ce que ça soit des divinités bienveillantes, tout ça, etc. Mais du coup, si c'est une divinité qui l'a maudit parce qu'il a décidé d'arrêter de croire et de partir loin, ça change un petit peu ce que j'avais prévu. Mais c'est pas grave. De toute façon, mon monde, il fait que évoluer au fur et à mesure du temps. Mais je crois que j'aime bien l'idée. Du coup, après, je m'étais dit, mais pourquoi est-ce qu'il aurait voulu fuir s'il est né là-dedans? Après, je me suis dit, ah, est-ce que ça serait pas adorable? Non, pas adorable. Tragique. Est-ce que ça serait pas tragique qu'il ait fui pour être avec quelqu'un? Ça serait... non, je répète, pas adorable. Ça serait tragique qu'il fuit pour être avec quelqu'un. Bam! Il se fait maudire. Immortel. Et du coup, il est obligé de rester vivant pendant que la personne vieillit et finit par mourir de vieillesse. Oh là là, c'est tragique. Ça serait dramatique quand même, hein. Et c'est pas grave, parce qu'il a, il a une fin heureuse, je le promets. En fait, moi, j'aime bien avoir des milieux d'histoire tragiques pour mes personnages. Ça me dérange absolument pas. Mais par contre, qu'il y ait une fin tragique, ça je peux pas. Ça, c'est ma limite. Moi, j'ai besoin d'avoir des fins heureuses dans la vie. Parce qu'en fait, dans toutes les histoires que je regarde, mes personnages préférés sont jamais heureux. Ils finissent toujours par mourir. Ou en tout cas par souffrir. Donc, dans mes propres histoires, je fais en sorte que les fins soient heureuses. Pour équilibrer un petit peu avec tous mes personnages préférés qui meurent. Mais du coup, vous inquiétez pas, actuellement il est heureux. Parce que j'ai trouvé un subterfuge. Hop. J'ai trouvé un subterfuge pour lui trouver quelqu'un d'autre d'immortel. Parce que le pauvre, quoi, il me fait de la peine. Donc tout va bien. J'aime bien comment le dessin il est en train d'évoluer là. Je trouve que c'était une très bonne idée d'utiliser les feutres à alcool du coup finalement. Parce que ça fait que c'est très saturé en couleur. J'aurais pu le faire avec l'aquarelle, mais ça aurait été moins aussi saturé. Et c'est très satisfaisant de mettre des feutres à alcool par-dessus de l'aquarelle et de rajouter encore de l'aquarelle par-dessus. Ah, j'ai eu un bug. Oh là là, cette vidéo elle va être giga longue comme d'habitude. Et en plus, vu que je fais que parler, je vais même pas avoir envie de couper des morceaux. Donc bah force à vous si vous êtes toujours là, hein. En fait, je pourrais techniquement, même si ça serait pas drôle pour moi, faire des coupures, faire le minimum syndical de montage. Mais de un, j'aime pas le montage. Et de deux, quand j'ai créé cette chaîne, je me suis dit que je n'essaierai pas de m'adapter à l'algorithme. Genre, j'essaierai pas de lui faire plaisir de faire des trucs dynamiques et tout. Parce que c'est pas ce que j'aime. Moi, quand je regarde des vidéos dessins, j'aime bien regarder des vidéos très longues. J'aime bien regarder des vidéos très longues et dessiner en même temps.
Donc je me suis dit, pourquoi pas en faire moi-même? Surtout que sur Instagram, les gens ont un temps d'attention tellement limité. Ce qui est normal, hein. Tout est fait pour, et moi aussi, quand je suis sur cette application, j'ai un temps d'attention réduit. Mais du coup, après, quand je veux faire des sortes de vidéos où je montre comment je dessine, ce que je suis en train de faire là, bah du coup, je suis obligée de tout réduire pour que ça fasse max 1 minute. Et j'aime pas, c'est tellement désagréable d'enlever toutes les parties de mon dessin et tout. Genre, j'aime pas ça, c'est désagréable à faire. Et donc, c'est pour ça que je suis venue sur YouTube. Pour pouvoir faire autant de vidéos longues comme celle-ci que je veux. Du coup, ça fait des vidéos d'1 heure. Mais bon, je me dis que si moi j'adore les vidéos longues, sans montage, comme ça, qui font pas mal à la tête, il y a certainement d'autres personnes dont c'est le cas aussi. Donc si c'est votre cas, et bah merci d'être là, c'est sympa. J'espère que vous entendez pas le lave-vaisselle qui est derrière et qui fait du bruit d'un seul coup. Et si c'est le cas, bah désolé, hein. Je ne peux pas aller l'arrêter. Ah mais vous voyez pas ce que je fais. Là. C'est pas très important de toute façon. Bon, je sais pas trop ce que je fais, hein. Ici, je mets je crois que je vais tout mettre en bleu, hein. Hop, ça réglera le problème. Puis je vais mettre un peu d'eau pour diluer un peu parce qu'il faut pas abuser. Et hop là. Allez, je vais en remettre tout là. On va remettre une couche. Voilà. Parce que de toute façon, on s'en fiche de cette partie. Moi, ce que je veux que les gens regardent, c'est là. Voilà. Bon. Je vais mettre un peu d'ombre vite fait. Ici, un semblant d'ombre. Ah, je peux mettre là aussi. Puis là, un peu. Sympa, sympa. Je vais passer. Hop là, ça ne se voit pas. Parfait. Je sais pas ce que je peux rajouter, hein. Je crois que c'est fini, hein. Non, ça servait à rien. J'ai dépassé. Ouais, voilà. Bah, je crois que je vais laisser tel quel. Ou alors... Ah, je sais. Attendez. Les fameux... Malheureusement, il m'en manque plein à l'intérieur et ils sont pas là avec moi. Notamment le plus utile, c'est-à-dire le blanc. Ah, attendez, j'ai dépassé là. Et voilà. Magie, je n'ai plus dépassé, ça ne se voit pas. Je vais rajouter un peu de orange. Mais voilà, c'est toujours une bonne idée de rajouter des grands traits d'orange comme ça. Hop là. Nickel. Je vais en mettre de partout. Je vais tellement en mettre partout. Voilà, comme ça. Et c'est là. Est-ce que je vais trop loin en voulant en mettre partout jusqu'ici? Je vais en mettre là. De toute façon, ça se voit pas ici parce que c'est la même couleur. Peut-être que ça se voit. Je sais pas. Faudrait que je m'arrête. Mais j'ai envie de continuer à en rajouter encore un peu. Je pourrais en mettre là aussi. Non, c'est pas une bonne idée. Stop. Et puis là aussi. Ok, ici ça va. Faudrait que j'arrête. Stop. Voilà. J'arrête là. Stop. Si je continue, je vais faire des bêtises. Hop, attendez. Voilà, je vous ai décroché pour pouvoir montrer comme ça. Bon, ça a pas fini de sécher, hein.
j'ai posé mon doigt. Aïe, 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 attendez, attendez. Urgence, alerte. Ok, c'est bon. Nickel. Donc je disais, et voilà. J'aime beaucoup le résultat. Eh ben je le posterai sur Instagram, hein. Allez. Salut et merci si vous êtes restés jusqu'au bout.